Maintenant, la deuxième paragraphe de la leçon les ensembles portant en commun scientifique, les opérations dans l'ensemble R. D'abord, c'est un rappel sur les opérations usuelles qu'on utilise au calcul, soit dans R, soit dans les autres ensembles, soit A, B et C, trois nombres réels. D'abord, on a la commutativité, c'est-à-dire la commutativité pour l'addition. On n'a pas la commutativité pour la soustraction, mais seulement pour l'addition. Donc A plus B égale AB plus A. Cette relation s'appelle la commutativité, c'est-à-dire on a le droit de changer l'ordre des termes d'une somme. L'élément neutre A plus 0 égale 0 plus A, d'après la commutativité, est égal à A. C'est-à-dire 0 est l'élément neutre pour l'addition, ne change rien. L'opposé de A, c'est moins A. Lorsqu'on ajoute un nombre à son opposé, la somme est toujours 0. L'associativité A plus entre parenthèses B plus C est égal à A plus B entre parenthèses plus C. C'est-à-dire on peut commencer soit par les deux premiers termes de l'addition, soit par les deux derniers termes de l'addition. Égal à A plus B plus C. C'est la règle de l'associativité. Il y a aussi des règles pour la multiplication. Donc on a aussi la commutativité. D'abord, on a la commutativité pour l'addition, on n'a pas la commutativité pour la division, c'est-à-dire A sur B n'égale pas à B sur A. Mais pour la multiplication, A fois B égale B fois A. L'élément neutre pour la multiplication, c'est 1. A fois 1 égale à 1 fois A égale à A. C'est-à-dire le nombre A ne change rien pour la multiplication. L'inverse d'un nombre non nul, est l'inverse d'un nombre non nul est d'un nombre non nul A, c'est 1 sur A. Si on multiplie A fois 1 sur A, la multiplication c'est 1. Donc 1 sur A est l'inverse de A. L'associativité aussi pour la multiplication, A fois B fois C égale A fois B entre parenthèses fois C égale A fois B fois C. Donc on peut commencer par n'importe quel deux termes qu'on a. Donc ça c'est pour les règles de multiplication. On a aussi des règles pour le calcul des fractions. La première règle c'est lorsqu'on a un numérateur commun entre deux fractions, A sur B plus C sur B, donc le même dénumérateur B, la somme sera A plus C sur B, c'est-à-dire le dénumérateur commun reste le même tel qu'il est, et pour le numérateur, on ajoute les deux numérateurs. Si on n'a pas un dénumérateur commun, donc le dénumérateur commun sera B fois D. Si on a A sur B plus C sur D, le dénumérateur commun sera B fois D. Et on multiplie le premier numérateur par le deuxième dénumérateur et le deuxième numérateur par le premier dénumérateur, c'est-à-dire AD plus BC sur BD. Pour la multiplication de deux fractions, la règle est simple, on multiplie le numérateur de première fraction par le numérateur de la deuxième fraction. Et aussi le dénumérateur fois le dénumérateur. Donc la multiplication c'est AC sur BD. Pour la division devient une multiplication, mais avec une condition que le dividend, c'est-à-dire la deuxième fraction, s'inverse. A sur B divisé par C sur D égale A sur B fois, au lieu de C sur D, on prend l'inverse D sur C. Ça, donc ce sont les règles de base de calcul. On a ici une application. Soit AX égale à cette expression, déterminer les valeurs de X telles que AX soit défini, c'est-à-dire on doit déterminer la domaine de définition de cette expression. Puis simplifier AX. Simplifier, donc on cherche le dénumérateur commun et on cherche à appliquer les règles qu'on a ici. Donc
l'expression qu'on a, c'est AX égale à 1 sur 2x fois 2x moins 1, etc. Donc la domaine de définition de l'expression, c'est l'ensemble des x appartiennent à R tel que... Donc on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc 2x doit être non nul pour que cette fraction soit bien définie. Et 2x moins 1 aussi doit être non nul. Et d'abord, la multiplication d'ici de l'expression sera non nulle. Donc, c'est l'ensemble des nombres réels tels que x différent de 0, parce que 2x différent de 0, c'est-à-dire x différent de 0, et ici 2x différent de 1. Alors, c'est l'ensemble des x appartiennent à R tel que x différent de 0 et x différent de 1 demi. Donc la domaine de définition de cette expression, c'est R sauf 0 et 1 demi. Ça, c'est la domaine de définition selon... c'est la domaine de définition de cette expression. Deuxième question, simplifie AX. Donc on doit simplifier AX. Donc AX égale à 1 sur 2 x fois 2x moins 1. Moins ici, on cherche à trouver le dénominateur commun, c'est 2x fois 2x moins 1. Donc ici, on multiplie 2x fois 2x. Et ici, plus 2x moins 1 au carré. Ici, on peut écrire 2x au carré, parce que c'est la même chose. Mais ici, il y a un problème. C'est cette signe relié seulement avec cette nombre. N'a aucune relation avec cette nombre. Donc, on doit utiliser une addition ici et une soustraction ici. C'est-à-dire le signe moins, c'est a une action seulement sur 2x. N'a aucune relation avec le deuxième nombre. Donc, égal à 2x fois 2x moins 1. Et ici, on a le premier numérateur, moins 2x carré. Ici, on peut développer plus 2x carré, moins 4x, plus 1. On peut simplifier ici les deux termes opposés parce que c'est l'application de la règle de l'opposé. A plus moins A égale 0. Donc égal ici à 1 plus 1 c'est 2 moins 4x sur 2x fois 2x moins 1. On peut factoriser par 2. 1 moins 2x sur 2x fois 2x moins 1. Et aussi on peut simplifier par 2. Et donc AX égale à quoi? 1 moins 2x, on peut aussi factoriser ici par moins 2x moins 1 pour avoir le même terme au dénominateur, x fois 2x moins 1. Donc on peut simplifier aussi par le deuxième terme commun qui est 2x moins 1. Et il reste seulement moins 1 sur x. Et ça y est pour cette application. Donc on est arrivé à simplifier cette expression.